Eh bien salut tout le monde les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, nouvelle vidéo news, vous allez tout savoir sur l'actualité de la Formule 1. Alors aujourd'hui, je vais un petit peu plus parler des pilotes, voilà, parce qu'il y a pas mal de mouvements, pas mal de changements, pas mal de choses qui ont été annoncées. Alors petite parenthèse, hier je vous ai demandé sur Instagram de me poser certaines questions, voilà, n'importe lesquelles concernant l'actu en Formule 1. Alors ces questions-là, je les ai bien prises en compte, ne vous inquiétez pas, et la vidéo réponse sortira d'ici peu, normalement peut-être demain, ou peut-être après-demain, ou même, je sais pas, samedi, bon, enfin bref, en tout cas, la vidéo sera faite, il n'y a pas de souci là-dessus. En tout cas, aujourd'hui, on va s'intéresser à énormément de pilotes, notamment un, voilà, du nom de Mick Schumacher, je pense que vous avez dû le voir, notamment sur la miniature. En tout cas, les amis, on n'oublie pas le petit like pour le travail, de s'abonner si ce n'est pas déjà fait, et on est parti pour la première news. Alors les amis, pour cette première news, on va parler de champion du monde, notamment de Lewis Hamilton et de Fernando Alonso. Alors comme vous le savez probablement déjà, les deux pilotes se sont accrochés lors du Grand Prix de Belgique. D'ailleurs, un choc qui a été mesuré à 45 G pour Lewis Hamilton, c'est juste énorme. En tout cas, Lewis Hamilton a eu quand même pas forcément beaucoup de chance. Bon, il est totalement fautif, hein, il ne laisse pas du tout de place à Fernando Alonso, et d'ailleurs il le dit lui-même en conférence de presse. Il a dû abandonner, on a pu sentir vraiment tout l'agacement de Fernando Alonso. Alors, je vais tout de suite vous citer déjà ce qu'a dit Lewis Hamilton après la course. C'est ma faute, j'étais devant, mais il était dans mon angle mort. Je pensais lui avoir laissé assez d'espace, mais en revoyant les images, je n'en ai pas laissé, j'en paye le prix. Donc voici les amis, les propos de Lewis Hamilton. Donc voilà, Lewis Hamilton comme tout professionnel qui assume totalement les responsabilités de ses actes. Et on a pu entendre, voilà, Fernando Alonso au micro de Sky Sport. Je pense que c'était un incident de course au premier tour. Ces choses se produisent dans ce virage en particulier. Il se passe beaucoup de choses, donc c'est sûr que c'est une partie délicate du circuit. C'était un incident de course, rien de plus à dire. Il lui est arrivé la même chose avec Rosberg il y a quelques années de cela, alors cette fois, c'était encore une fois la même chose. Je suis juste frustré parce que quand je commence P2 ou P3, ces choses arrivent toujours et quand je suis 12e ou 13e, j'ai une course propre. Donc je voulais avoir une course normale et malheureusement, nous avons déjà commencé avec cet accrochage. Bien sûr, j'étais frustré au moment où je prends la radio, mais j'ai été également surpris qu'il ait vu l'incident et en assume la responsabilité, ce qui est très gentil de sa part. Donc voilà les propos de Fernando Alonso concernant Lewis Hamilton. Donc voilà, parce que j'ai vu qu'il y avait quand même une petite guerre sur les réseaux et ça n'a pas lieu d'être selon moi. Voilà, Fernando Alonso le dit lui-même et même Lewis Hamilton en assume totalement la responsabilité. Ce sont des choses qui arrivent et puis on n'en parlera plus la semaine prochaine. Donc les amis, on va parler maintenant de Felipe Drugovich, voilà l'actuel leader du championnat de Formule 2. Alors il a lui-même cité plusieurs choses concernant son avenir et surtout son rôle pour la saison prochaine si jamais il est champion en F2. Pour ceux qui ne le savent pas, quand un pilote devient champion de F2, il n'a plus le droit de reparticiper au championnat du monde de Formule 2. Je trouve ça assez dommage d'ailleurs, puisque dans un certain sens, il ne peut pas défendre son titre. Alors il a lui-même cité, je pense qu'il y a toujours la possibilité d'être pilote de réserve quelque part, donc nous devons essayer de le trouver. Donc voilà, pourquoi est-ce que je vous cite ces propos, puisqu'on sent vraiment que dans ces propos, il se dit, ou même il dit lui-même, entre guillemets, que trouver une place en Formule 1 l'année prochaine reste quand même très compliqué. Donc voilà par rapport à Felipe Drugovich. Maintenant, je vais vous citer les propos du deuxième, voilà, du deuxième du championnat du monde de Formule 2, Théo Pourchaire. Théo Pourchaire qui pense mériter une place en Formule 1 et ne refuserait pas un baquet chez Alpine ou une autre écurie. Il a lui-même cité également, mon objectif c'est la F1, j'espère avoir l'opportunité un jour, je pense la mériter, je ne refuserai rien. Donc voilà les propos également de Théo Pourchaire. Dites-moi les amis, hein, si vous pensez que Théo Pourchaire a une chance de pouvoir rentrer en Formule 1 ou même Felipe Drugovich. Voilà, ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu un Brésilien en Formule 1. Je trouve ça quand même assez dommage parce que voilà, on a Interlagos qui reste l'un des circuits les plus emblématiques. Le Brésil est même l'un des pays les plus emblématiques dans l'histoire de la Formule 1. Donc voilà, dites-moi les amis dans les commentaires si vous pensez qu'ils ont une chance. Personnellement, moi je ne pense pas que pour Felipe Drugovich ça sera l'année prochaine. Peut-être qu'en pilote de réserve, c'est possible. Théo Pourchaire, ça dépendra de Guan Yu Zhou, voilà, à part Alfa Romeo ou même As, je ne vois pas forcément de possibilités pour lui, et même d'ailleurs, d'après certaines rumeurs, As serait plus intéressé par un retour de Giovinazzi. Donc voilà les amis, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires.
Donc maintenant qu'on a vu les pilotes de Formule 2, on va parler des pilotes qui viennent d'un peu plus loin, notamment d'IndyCar, et on va parler de Colton Herta. Voilà, Colton Herta qui a fait plusieurs tests d'ailleurs qui se sont révélé concluant avec McLaren, des très très bons tests. Il a réussi à bien s'adapter, même si c'était une Formule 1 qu'il avait entre les mains. Et pour ceux qui ne le savent pas, pour entrer en Formule 1, il nous faut une super licence. Et il nous faut 40 points nécessaires et obligatoires pour avoir cette fameuse super licence pour pouvoir concourir en Formule 1. Aujourd'hui, Colton Herta en a 32, donc malheureusement, il ne peut pas avoir cette super licence. Et d'après autosport.fr, la FIA pourrait accorder quand même la super licence à Colton Herta, même si celui-ci n'atteint pas les 40 points nécessaires. Le cas de force majeure pourrait lui permettre de courir en Formule 1 l'an prochain. Lui qui est déjà énormément courtisé, notamment par McLaren et par Alpha Tauri. Donc voilà les amis, un pilote américain en Formule 1, qu'est-ce que vous en pensez? Moi personnellement je trouve que s'il va chez McLaren, ça pourrait être potentiellement la meilleure option pour lui, puisque voilà, chez AlphaTauri ça reste quand même assez fermé, le jargon Red Bull reste quand même assez fermé. Pour pouvoir sortir un pilote de là, ça reste assez compliqué, même s'il y a des performances, on a bien pu le constater avec Pierre Gasly. Mais en tout cas chez McLaren, il pourrait notamment, je pense, faire une bonne saison aux côtés de Lando Norris, qu'il connaît déjà d'ailleurs, puisque les deux pilotes étaient coéquipiers notamment en Formule 4 British à l'époque. Donc voilà les amis, dites-moi ce que vous en pensez. Colton Herta en Formule 1, est-ce que vous y croyez? On en arrive maintenant les amis à la dernière news, elle concerne Mick Schumacher, et Mick Schumacher ne suivra pas malheureusement les traces de son père, puisque Mick Schumacher et Ferrari c'est terminé. Voilà, la collaboration s'achèvera à la fin de cette saison 2022. As ne retiendra pas du coup Mick Schumacher pour 2023. Le favori également pour le remplacer chez As et Antonio Giovinazzi qui pourrait faire son retour en Formule 1. Voilà, Antonio Giovinazzi qui, je le rappelle, est parti en Formule E. Williams et Alpine resteraient du coup les deux options possibles pour Mick Schumacher, les deux portes de sortie, soit à la place de Nicolas Latifi chez Williams ou à la place de Fernando Alonso chez Alpine. Il faut également savoir, les amis, que Helmut Marko a dit lui-même qu'il ne retiendrait pas Pierre Gasly si une offre suffisante se présentait, notamment de la part d'Alpine. Donc le deuxième baquet chez Alpine pourrait énormément se jouer entre Mick Schumacher et Pierre Gasly. En tout cas, Mick Schumacher aujourd'hui n'est plus lié à aucune écurie, il peut s'engager avec qui il veut. Moi personnellement les amis, en toute honnêteté, je préférerais que Pierre Gasly aille chez Alpine aux côtés d'Esteban Ocon, puisque selon moi, ce n'est pas parce qu'il est français ou quoi que ce soit, hein, ça n'a strictement rien à voir, c'est que selon moi, Pierre Gasly reste le plus méritant, on va dire, reste le plus méritant. Donc voilà, je pense que Pierre Gasly reste le favori. Après, quand même, je vais vous le dire honnêtement, ça me saoulerait un petit peu de ne plus voir Mick Schumacher l'année prochaine. Voilà, pour moi, il n'a pas montré tout ce qu'il avait à montrer en Formule 1. Donc j'espère vraiment qu'il retrouvera une écurie. J'espère peut-être qu'il ira chez Williams, aux côtés d'Alexander Albon. En tout cas, l'avenir nous le dira. En tout cas, les amis, cette vidéo news est d'ores et déjà terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas le petit like si c'est le cas, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très prochainement pour la vidéo de réponse, voilà, aux questions que vous m'avez posées sur mon Instagram. Et sur ce les amis, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.